reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Ces derniers mois en Israël, la communication entre communautés semble au point mort. Lorsque la haine de l'autre déferle sur les réseaux sociaux, dans les rues, comment faire survivre le dialogue entre juifs et arabes? Comment faire pour que la coexistence ne se résume pas à vivre côte à côte sans jamais se connaître? En Galilée, une initiative locale a réuni des femmes israéliennes, juives, arabes, musulmanes, chrétiennes, autour d'un thème, l'olivier, et d'une passion, la peinture. Ces femmes étaient des voisines, transparentes les unes pour les autres. Elles se sont rencontrées, se sont parlées, se sont découvertes. Malgré la terrible violence de la réalité, ce dialogue d'être humain à être humain, d'individu à individu, peut-il réussir là où la politique a échoué? L'olivier, l'art comme trait d'union, c'est un reportage de Tammy Harel pour I24 News. J'ai appelé mon arbre l'arbre de la paix, car c'est ce qui nous unit. L'olivier, pour moi, c'est la terre. L'olivier est né avec la terre et on ne peut pas les séparer. Presque tous ceux qui me connaissent savent que ça ne sert à rien de m'offrir un gâteau ou quelque chose d'autre, juste un bocal d'olive. Et c'est tout, je suis conquise. אני גדלתי בבית, וגדלתי בהרצליה, הרצליה פיתוח. J'ai grandi dans une maison, j'ai grandi à Herzliya Pitoire. Et là-bas, j'ai été imprégnée de racisme et de préjugés. Et je me souviens que, vraiment, je me disais, mais pourquoi? Ce sont des êtres humains, comme nous. Est-ce qu'il n'est pas temps que quelque chose arrive pour changer cela? Je me suis rendu compte que pour mes enfants, et pourtant, croyez-moi, je suis une personne tolérante, avec des opinions tolérantes, eh bien pour mes enfants, chaque arabe est potentiellement un terroriste. Et depuis, j'ai au fond de moi cette volonté de créer un projet qui apportera une autre réalité, qui crée une autre société. Et donc je me suis dit, je travaille dans ce qu'il y a de plus accessible, dans ce que je trouve être la plus belle chose. Je crois que l'art guérit, la peinture guérit. Alors j'ai dit, maintenant je vais prendre mon matériel et je vais créer un programme. J'invite des peintres juifs et des peintres arabes et on organise des rencontres pour peindre un thème en commun. Et voilà comment, il y a un an, elles ont commencé à se rencontrer au petit centre de l'association Viso à Afula. Une trentaine de femmes venues de toute la région de la Galilée. Des rencontres artistiques autour du thème de l'olivier qui se sont transformées peu à peu en un véritable dialogue. C'est vrai, je m'identifie à toute personne en détresse. Les soldats israéliens, les enfants à Gaza, toute personne en situation difficile me touche. Surtout là-bas où la situation est difficile. Ça me touche. Excusez-moi, pourquoi il faut être arabe pour s'identifier à ce qui se passe à Gaza? Ce qui s'est passé pendant Bordure Protectrice, à Khan Younes, à Rafah, tout ce qu'on a vu pendant l'opération, ça brise le cœur, peu importe que tu sois juive ou arabe. Chaque mère a mal. Une mère, c'est une mère. C'est beau. Anna, boy.
Si on ne parle pas, jamais on ne se comprendra. Jamais. Moi, je garderai cette peine dans mon cœur et l'autre gardera ça dans son cœur. Et peut-être que quelque chose arrivera et ça explosera. Il ne faut pas en arriver là. Nous sommes obligés de nous parler, de parler comme des êtres humains. Le projet, qui a commencé comme un petit projet communautaire, s'est transformé en exposition internationale qui va tourner dans toute l'Europe. Allez, vous êtes libres, amusez-vous, achetez-vous beaucoup de choses. Ce matin, les artistes voyagent à Mulhouse, en France. Et elles sont très excitées. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles sortent d'Israël. Comment allez-vous? Enchantée. Merci pour ce très beau travail que vous avez fait. C'est très émouvant, très émouvant. Vous verrez ce que nous essayons de faire. J'espère que ça vous plaira. Le lieu qui a été choisi pour accueillir cette exposition unique est le temple protestant de Mulhouse. Tout est en place. Dans un moment, arriveront les invités, les discours commenceront et ces femmes juives et arabes, qui ont commencé leur trajet par de simples peintures d'olivier, deviendront les stars de la soirée. Moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Et vraiment, c'est un très, très beau message. Et pourvu que tous les gens en prennent conscience. L'idée est belle et l'ambiance est excellente. Je pense que c'est entre nos mains, à nous, les femmes, de trouver une voie. Les hommes ne font que parler, ils disent beaucoup de bêtises. Je m'appelle Asma Halaf. Je suis arabe palestinienne du village de Moukeblé. Le fait que j'ai rejoint ce groupe de femmes qui peignent des oliviers m'a donné l'opportunité d'exprimer mon identité au travers de l'art. Mon enfance, mon identité arabe de femme, arabe, palestinienne et chrétienne. Loin des lumières et de la foule se trouve Anna. Elle n'a pas commencé son parcours à Afoula, mais très loin de là, dans les années 40, dans l'endroit le plus terrible au monde. On nous a emmenés en mai 44 à Auschwitz. Ensuite, ma mère a tout d'un coup dit à sa sœur « Personne ne sort de cette douche. Ils ne font qu'entrer. » Et qu'est-ce que c'est que ces cheminées avec cette fumée? Elle m'a pris la main et eux, ils étaient occupés, les SS, à pousser les gens. Elle m'a pris, elle a dit à sa sœur « J'emmène la petite faire pipi. » Et ensuite, elle est partie. Il y avait un canal, elle s'est cachée dedans. Et vous étiez avec elle? Dans ses bras, elle m'a prise. J'avais 7 ans et demi. Elle m'a portée dans ses bras. Et elle a réussi à s'échapper, c'est un miracle. Il n'y a que 6 personnes qui ont fui à Auschwitz sur les 6 millions. Parmi eux, ma mère et moi. Moi qui ai vécu la Shoah, je peux très bien les comprendre, ceux qui sont opprimés. C'est mon attachement aux racines, le vivre ensemble. C'est l'histoire de notre vie. On n'y peut rien, c'est tout ce qu'il y a. On n'a pas d'autre choix que de vivre avec les Arabes en paix.
deuxième journée de voyage. On peut se détendre et faire les touristes, boire un café ou faire du lèche-vitrine. Mais au même moment, à 4500 km de là, la situation au Moyen-Orient s'embrase. Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale donc ce soir sur i24 News après ce nouvel attentat perpétré aujourd'hui à Jérusalem. Soudain, ces femmes qui ne voulaient pas parler de politique sont confrontées à leur quotidien. Quand vous entendez qu'il y a un tel attentat, qu'est-ce que vous ressentez? Ça me fait... je sais pas. J'ai honte de ça. Ça me concerne. Ça concerne mon camp. Et... je sais pas. Je peux comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Et c'est si perturbant. Je pense à notre amitié. Vous ne voulez pas une telle situation. De même que je n'en veux pas. Être ensemble ici, c'est un rêve. Ce rêve peut-il changer la situation ? Et cette question reste sans réponse. L'amitié entre ces femmes, la confiance, la coexistence ne resteront-elles qu'un rêve, qu'une utopie? Des projets communs comme celui-ci peuvent-ils vraiment changer une réalité? Ma fille, elle ne veut pas de ça. Elle a honte. Pendant la guerre de Gaza, elle m'a dit « Comment tu vas les rencontrer? Les Juifs, ils tuent nos enfants et ils font toutes ces choses-là. Tu ne vois pas à la télévision ce qui se passe ?» Ce n'est pas bien. Je vois ce qui se passe à la télévision et je pleure. Tous les jours, je pleure. Mais c'est pas une raison pour que je ne parle pas avec eux. On se rencontre et puis il y a... Nous nous asseyons et puis nous parlons de ça. L'idée du projet, c'est d'arriver à, comme j'appelle ça, à crever l'abcès. Nous avons tous un abcès, du pu qui nous fait mal. Et moi, en fait, je voulais arriver à l'intérieur, je voulais crever cela. Je voulais le sortir de mon ventre. Je voulais parler de la réalité, de la douleur, car ce n'est qu'après les avoir exprimés, oui, seulement après, que l'on peut parler d'un autre avenir. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde entier. Et un jour, j'ai compris que je ne peux pas changer le monde entier. Que d'abord, je dois changer moi-même et que je peux comme ça, dans mon petit entourage, apporter le changement. Et depuis, je travaille comme ça. Et aujourd'hui, je sais qu'ici, dans notre groupe, à ce niveau, je peux faire quelque chose. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce reportage, vous avez suivi des femmes entre Israël et la France pour ce projet autour du thème de l'olivier, un symbole très fort en Israël. Oui, l'olivier, tout d'abord, c'est d'un côté le symbole de la paix. En Israël, si on demande à un enfant juif ou arabe de dessiner la paix, il dessinera toujours la colombe avec la branche de l'olivier. Mais de notre côté, l'olivier est aussi un symbole du conflit. On voit dernièrement des juifs brûler d'olivier d'arabe et l'inverse, parce que l'olivier, c'est l'attachement à la terre. Et Sheila, l'artiste qui a organisé cette exposition, elle a choisi exprès un thème qui est
un symbole de la paix, mais il peut être aussi un symbole du conflit. Avez-vous ressenti que ces femmes parlaient ouvertement de la politique, du conflit, ou avaient-elles une réticence? Pas du tout. Chaque fois que j'ai essayé de poser des questions par rapport à la politique ou le conflit, elles se sont éloignées. Je pense qu'elles sentent que cette coexistence est si fragile que chaque mot, chaque coup peut la casser. Ces femmes, ce n'est pas des militantes de paix avec une démarche politique. C'est des femmes qui sont artistes et qui veulent prouver au monde et surtout à la société israélienne que cette coexistence, ce dialogue est possible. Mais on l'a vu quand même dans votre film, il y a eu un démarrage de dialogue. Pensez-vous que ça peut atteindre une réelle profondeur? Je vais vous dire, moi au début j'étais très sceptique. Je pensais qu'elles vivent dans une boule, dans une buée qui est très loin de la réalité. On voit ce qui se passe en Israël ces derniers temps. On ne voit pas trop de coexistence vraiment entre juifs et arabes. Mais elles ont décidé de mettre à part les préjugés, et de se concentrer au sujet qui les unit. Et seulement là, elles peuvent vraiment essayer de penser à l'avenir. Je voudrais citer une phrase que Hannah, la survivante d'Auschwitz, m'a dit pendant ce film. Elle m'a dit, on est là, on n'a pas le choix. On est là sur la même terre, juifs et arabes, et on n'a pas le choix. Il faut trouver un moyen pour vivre ensemble. Et puis cette exposition, il faut le dire, était à Mulhouse, mais elle ira voyager dans d'autres villes, évidemment, en Europe. Bien sûr. Partout. Merci beaucoup, Tammy Harel. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage de magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.